Blaf 55, comment allez-vous mes frères et sœurs? J'espère que vous allez bien. La liberté financière, très important. Très 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 important. Il y a des dizaines de vidéos là-dessus, mes frères et sœurs, vous pouvez les consulter, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Vous pouvez, alors, dans les grandes lignes, bon, je suis pas, moi-même, je suis encore en train d'apprendre toutes ces choses. Je suis encore en train de mettre en place un certain nombre de choses pour devenir financièrement indépendant. Donc, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je lis beaucoup depuis longtemps déjà. Donc, je commence à mettre un certain nombre de choses en place. Mais dans les grandes lignes, la liberté financière, c'est une série de techniques et de stratégies. L'une des stratégies, c'est d'acquérir des actifs. Donc un actif, par exemple, c'est un immeuble, c'est vous achetez des parts dans une entreprise, ou vous montez une entreprise, hein, vous pouvez créer un actif. En gros, c'est acquérir des choses qui vous ramènent de l'argent tous les mois, sans que vous ayez forcément à travailler dedans. Donc il y a toute une formation à avoir, hein, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Par exemple, vous pouvez acheter un logement ou un immeuble, par exemple, et tous les mois, ben, avec les loyers, ça vous ramène des revenus. Par exemple, ou vous pouvez acheter une entreprise, vous mettez un manager dans l'entreprise et tous les mois vous avez des revenus, etc. Donc formez-vous sur ces choses-là, hein. Là j'en parle comme ça, mais formez-vous. Vous pouvez acheter un terrain et le louer, par exemple. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais formez-vous sur ces questions. C'est très important. Cela dit, pour atteindre la liberté financière, il faut aussi savoir s'entourer. Ça, c'est très important. Nous avons l'habitude, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants, etc., de s'associer avec les membres de nos familles, de notre famille, nos amis, les gens qu'on connaît, parce que ben, c'est plus pratique, parce qu'on les connaît. Souvent, c'est une grosse erreur. Souvent, ça se termine mal. J'ai fait une série de... J'ai fait sur plusieurs audios là-dessus, donc vous pouvez les écouter. Nous avons malheureusement parmi nous une catégorie d'afrodescendants qui sont mal intentionnés. C'est triste, mais nous aussi, au sein du monde noir, nous avons malheureusement des afrodescendants qui sont pas là pour nous faire avancer. Et ces personnes sont aussi au sein de nos familles, sont parmi nos amis, etc. Donc, tant que vous êtes à leur niveau, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, tant que vous êtes à leur niveau, vous ne les dépassez pas économiquement, socialement, etc. Ils vous aiment bien, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous vous lancez dans un projet, vous trouvez l'homme ou la femme de votre vie, vous réussissez un concours, etc. Bref, que vous avancez, ces mêmes personnes se retournent contre vous. Voilà très souvent ce qui se passe au sein du monde noir. Ces mêmes personnes se retournent contre vous. Alors, ce type d'individu existe partout. C'est pas que chez les afrodescendants que ce type d'individu existe. Simplement, nous avons une position économique, sociale et politique un petit peu plus chaotique. Du fait que nous sommes quand même une population relativement jalousée et enviée de par le monde, donc on a tendance à nous voler nos richesses, etc. Il n'est pas question de se victimiser, mais c'est un facteur. Dites-vous bien que le racisme, etc., c'est une forme de jalousie, hein, et d'envie, hein. C'est une forme de jalousie et d'envie. Et les gens qui sont dans cette mentalité-là, en réalité, ils envient ce que vous avez ou ce que vous êtes. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand ils vous voient, ils aimeraient avoir ce que vous êtes ou ce que vous avez. Et donc, ça les renvoie à eux-mêmes. Mais vu que c'est plus facile d'agresser l'autre pour protéger son ego, eh ben c'est ce qu'ils font. Hein, donc, gardez ça en tête. Le truc, c'est que le souci, c'est que on a du mal à avancer depuis plusieurs générations, tout simplement parce que parmi nous, un des gros facteurs, c'est que parmi nous, nous avons des afrodescendants qui ont un double, voire même triple visage. Nous avons des afrodescendants qui se permettent d'agresser leur communauté ou leur pays, alors que nous avons depuis plusieurs générations des difficultés qu'on sait déjà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça aggrave la situation. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention à certains membres de votre famille, parmi
vos amis, vos collègues, vos voisins, etc., qui vous font des sourires, qui ont des dreadlocks sur la tête, qui s'habillent à la Bob Marley ou comme des rappeurs, ou qui vous parlent d'Aimé Césaire, ou qui vous parlent de l'Afrique, etc., alors que, en fait, en réalité, beaucoup ne sont, c'est pas leur vraie image. Ce sont des mots-clés qu'ils utilisent, j'en ai déjà parlé dans d'autres audios, ce sont des mots-clés qu'ils utilisent pour que vous leur fassiez confiance à ce niveau-là, alors que c'est absolument pas le cas. Donc soyez très prudents, vraiment sur vos gardes, faites attention, faites vraiment attention. Soyez sur vos gardes, il n'est pas question de se méfier de tout le monde, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais soyez sur vos gardes. Les gens, beaucoup de gens chez nous, une catégorie d'afrodescendants, malheureusement, ne sont pas du tout ce qu'ils vous montrent. Donc soyez prudents, c'est pas parce que quelqu'un écoute du gospel ou du jazz qu'il se sent faire partie de l'africanité ou de la négritude. Ce n'est pas vrai. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un vient chez vous et cuisine les plats de votre pays ou bien parle votre langue, etc., qu'il se sent faire partie de cette culture-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, chez nous, il y a une catégorie de personnes qui, en apparence, on a l'impression que, mais c'est pas du tout ça. Frantz Fanon en a parlé dans un livre qui s'appelle Peau noire et masque blanc. Donc, lisez ce livre et vous allez voir. Alors, dans ce livre, il parle des Martiniquais, mais ça s'adresse à une catégorie au sein du monde noir. Hein. Ce n'est pas que pour les Martiniquais, c'est aussi pour les Africains, c'est aussi pour les Afro-Guyanais, Afro-Réunionnais, etc., etc. Hein. Tout le monde noir est concerné. Tout le monde noir est concerné. Donc, il y a une catégorie parmi nous qui, en apparence, vont vous montrer, ils dansent sur de la musique traditionnelle, ils s'habillent avec les vêtements traditionnels, ils ont nos accents, etc. Mais c'est absolument pas le cas. Donc apprenez à observer ces gens-là. Comment faire pour observer ces gens-là? Souvent, alors bon, vous ne serez pas à chaque fois capable de les repérer parce que ces gens-là sont extrêmement hypocrites. Donc, attendez-vous à faire des erreurs hein, parfois. Hein. Attendez-vous à parfois vous faire avoir par ces personnes parce qu'elles sont extrêmement hypocrites. Elles peuvent danser sur du zouk avec vous, elles peuvent rapper avec vous, elles peuvent même mettre des tresses sur leur tête, hommes ou femmes, hein, et en fait être complètement négrophobes, anti-race noire possible. Hein. Ça, je vous assure qu'une catégorie d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, Afro-Réunionnais, etc., se comportent comme ça, sont dans cette mentalité en 2024. Donc, attendez-vous à parfois faire des erreurs. Mais en gros, observez la personne. Discrètement, sans faire d'histoire, vous l'abordez normalement. Hein. Observez les gens autour de vous, famille, amis, voisins, collègues. Les proches, dans un premier temps. Entraînez-vous à observer les proches. Écoutez leurs propos, écoutez ce qu'ils disent et surtout ce qu'ils ne disent pas, le non-dit. Le non-dit est très important. Fiez-vous à vos impressions quand vous la regardez ou quand vous êtes avec eux. Fiez-vous à vos impressions, analysez les mots qu'ils disent, comment ils prononcent certains mots. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Faites une analyse profonde, vraiment une analyse au millimètre, mais sans le montrer. Sans le montrer. L'objectif ici, ce n'est pas de créer des conflits. Non. Observez les gens, famille, amis, voisins, etc. Observez. Je vous assure qu'avec le temps, au sein de vos familles, au sein de votre groupe d'amis, vous allez détecter un certain nombre de choses. Prenez le temps de le faire, je vous assure. Prenez le temps de le faire. Beaucoup d'afrodescendants sont des imposteurs. Il n'est pas question de se méfier de tout le monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais nous avons malheureusement aussi beaucoup d'imposteurs. Et je vous assure que ce que je vous dis là, c'est basé sur une observation d'il y a plus de 20 ans que j'observe ces phénomènes. J'ai lu le livre Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon il y a des années. Et à partir de là, j'ai commencé à observer les gens en utilisant les observations de Frantz Fanon. Donc je peux vous en parler pendant des heures. Et je vous assure que ce que je vous conseille là, moi ça fait des années que je le fais. Nous avons une masse d'afrodescendants, d'une négrophobie, d'une haine raciale vis-à-vis de l'africanité, mais qui dépasse l'entendement. Ces gens sont cachés parmi nous.
Ils sont cachés parmi nous. C'est une des raisons majeures, une des raisons, mais il y en a d'autres, hein, une des raisons majeures pour laquelle nous n'avançons pas. Économiquement, socialement, politiquement. Pourquoi? Parce que nos présidents africains font partie de ce type de personnes. Les élus dans les Antilles font partie de ce type de personnes. Faites très attention. Mais aussi au niveau des masses populaires, parmi nos voisins, nos familles, nos amis, etc., nous avons ce type de personnes parmi nous. Je vous donne un exemple. L'histoire africaine est marginalisée depuis des générations. On est d'accord ou pas? Bon, regardez, est-ce que les présidents africains, pendant toutes ces années, est-ce qu'ils ont défendu publiquement leur histoire? Non, ils ne l'ont pas fait. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Revenez en arrière sur les 10, 20 dernières années. Est-ce que vous avez vu un président africain, publiquement, hein, devant les médias occidentaux, en étant dans son pays et en s'adressant aux médias occidentaux, aux pays occidentaux, est-ce que vous avez entendu un président africain défendre ouvertement l'héritage africain? Valoriser Thomas Sankara, valoriser les grands empires africains, valoriser les inventeurs noirs, par exemple. Est-ce que vous avez entendu? Non. Non. Pourtant, les Occidentaux ne se gênent pas. Je veux dire que quand vous êtes en France, vous avez des ribambelles de films qui vous parlent de Louis XV. Vous avez, quand vous regardez sur YouTube, ils valorisent constamment la race. Alors, ils ne le disent pas ouvertement, mais en fait, c'est la race blanche qu'ils valorisent. Les Français qui réussissent dans tel pays, les Français qui réussissent là, ce qu'ils font, etc. Mais indirectement, ils parlent de leur race. Hein. Est-ce que vous avez vu des présidents africains, par le biais des médias, faire la même chose? Non. Non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez vu des élus martiniquais, guadeloupéens, guyanais, etc., valoriser leur culture afrodescendante publiquement? Non. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Lorsqu'ils le font, c'est caché, c'est une petite phrase rapidement et on passe à autre chose. Donc, est-ce que vous voyez le niveau d'imposture? Au niveau des masses populaires, les gens qui nous entourent, eux, font l'inverse. C'est-à-dire, je vous explique en 2 mots, ils s'habillent avec des tresses, comme je l'ai dit, ils écoutent du jazz, du reggae, de la musique jamaïcaine. Pour les plus âgés, parlent d'Aimé Césaire, Frantz Fanon, etc. Ça, c'est l'image qu'ils vous donnent à vous. Mais en réalité, en privé, quand ils sont au sein des autres cultures, quand ils sont en couple mixte, par exemple, avec des Européens, quand ils traînent avec des Arabes ou des Chinois, etc., quand ils sont au travail avec leurs collègues européens, par exemple, dans les pays d'Europe, hein, à ce moment-là, ces mêmes personnes dénigrent complètement la négritude et tout ce qui va avec. Voilà ce que font les Noirs des masses populaires. Est-ce que vous comprenez? Les Noirs des masses populaires, eux, vous donnent une image black, mais qui n'existe pas, en fait. Vous comprenez? Les présidents ou les élus dans les Caraïbes, les présidents africains ou les élus dans la Caraïbe, eux vous disent qu'ils défendent le pays. Eux vous disent qu'ils défendent le peuple, alors qu'en fait, c'est faux. Ils sont en pleine collaboration avec ceux qui détestent l'Afrique et les Africains ou les Afro-descendants d'une manière générale. Donc, soyez extrêmement prudents. Dites-vous bien que la place du monde noir aujourd'hui, les échecs que nous avons eus dans le passé, on a eu beaucoup de victoires, hein, mais les quelques échecs qu'on a eus dans le passé, ils ont été difficiles, si vous voulez, à détecter, tout simplement parce que beaucoup des nôtres nous trahissent avec des discours ou une image qui ne correspond pas à ce qu'ils sont réellement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal sur un certain nombre des questions. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. C'est très important. C'est difficile à accepter, mais une fois que vous aurez fait ce travail d'acceptation, passez à l'action. Soyez dans l'observation, de manière à ce qu'on trouve ensemble une solution pour atténuer ces problèmes. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber Sankara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.